sauter, on dirait bon maïs qu'ils ont versé dans l'huile chaude. Arrêtez. Acceptez les critiques. Acceptez les critiques. Parce que les mêmes critiques là, lorsque vous étiez en train d'attribuer ça à nos leaders là, nous on les a acceptés. Nous on les a acceptés. Donc, quand ça arrive dans votre camp là, souffrez. Et le cardio de ça. Et le cardio, arrêtez de menacer. On ne peut pas être super activiste d'un démocrate et puis on va aller de menace en menace. Ça sert à quoi de menacer? Vous n'avez pas dit que le président Kourouran Gbagbo, c'est un voyou. Vous n'avez pas dit que l'entourage de Kourouran Gbagbo, c'est des délinquants, des brigands. Mais pourquoi c'est vous qui êtes bien, vous qui n'êtes pas voyous là? Pourquoi vous vous transformez en des délinquants, des brigands, des assassins notoires? Pourquoi? Hein? Le monsieur qui est venu au pouvoir actuellement là, depuis 2011 là, il n'y a personne en prison. Actuellement là, l'enfant d'une femme, son fils unique, autant de choses, de la canne. L'enfant qui a déposé sa caméra. Ça veut dire que sa communication a réveillé le monde entier. Mais actuellement, là, il est où? Il est où? Il n'est pas mais Johnny Pacheco dit que c'est Makosso qui l'a mis en prison. Johnny dit que c'est Makosso qui l'a vendu. Que c'est à cause de Makosso, il est encore en prison. En prison, tout a été dévoilé. Parce que pendant la canne, lui, sa communication seule. Mais tu sais pourquoi il a dévoilé? Tu sais pourquoi il a dévoilé? Parce que, tu sais, il y a des gens là qui se sont mis la corde au cou. Donc eux-mêmes, la matin, midi, ils sont en train de prier Dieu. Et Dieu, Ouattara n'a qu'à partir. Parce que la corde que vous êtes mis au cou là, vous priez. Dieu, le temps de Ouattara n'a qu'à arriver et puis il va partir. Parce que si ce temps-là n'arrive pas là, c'est que les autres ont payé là, vous allez payer aussi. Vous attirez les enfants, vous leur donnez tout. Mais derrière tout là, il y a quelque chose. La maman d'Apouki au courant. Ça veut dire que ce qu'ils ont proposé à son enfant, elle dit vaut mieux de faire la prison que de mourir. L'enfant dit que je préfère. Ça veut dire que quand un chemin qui ne t'appartient pas, tu vas prendre ça. Apouki savait qu'il allait partir en prison. Mais cette chose-là, il ne va jamais vous parler de ça. Il sait ce qui se passe. Il sait pourquoi il est parti en prison. Il a préféré vivre que d'aller en prison. Prison au moins, ça m'empêche de lui donner à manger. Mais elle n'a pas envie de faire deuil. Elle n'a pas envie de pleurer. C'est son seul fils. L'enfant, il était en train de courir, ignorant. Chacun l'appelait ici. Vous pensez que quand nous, on est loin comme ça, là, dans quoi vous avez mis l'enfant là, vous pensez que nous, on n'a pas vu. Le jour même, j'ai remarqué, c'était le jour de son conseil au palais de la culture. Que j'ai remarqué, ça y est, cet enfant-là. On n'a pas gars là, c'est petit. Parce qu'il y a quelque chose qui sera demandé et puis il va refuser. Quand il va refuser là, vous allez voir où ils vont l'amener. Ils ne l'ont pas amené là-bas. C'est dingue. Donc, il y en a qui se sont mis dedans aujourd'hui, qui sont en train de prier. Hey, c'est quand Ouattara va partir. Vous là, c'est vous que Johnny est en train de sauver là. Vous là, vous pouvez insulter les leaders politiques, mais vous ne voulez pas qu'on vous dénonce. Vous avez dénoncé Kourouran Gbagbo. Vous dites que si la reine quand Kourouran Gbagbo était au pouvoir, là, vous étiez marginalisés. Vous n'avez pas la paix. On vous gassait. On partait chercher vos parents dans les maisons. D'accord? Tout ça là, vous avez attribué. Mais pour revendiquer vos droits là, vous avez préféré prendre des machettes, des fusils, à venir gars. Ça veut dire que ton frère avec qui tu as causé hier là, pour un droit que tu veux là, tu as gars ton frère. On a envoyé l'homme démocrate là. Actuellement là, tous les blogueurs ne vont pas en prison. Les politiciens là, les voilà là-bas qui sont en train de marcher, les politiciens ne sont pas muselés. On demande même une ouverture au gouvernement de Ouattara, mais c'est serré, collé serré. Vous êtes des personnes démocrates. Mais quand vous prenez la démocratie, là, mais laissez aussi les critiques. Un homme, quand tu es démocrate, là, tu acceptes tout. Ou bien, les voilà là-bas. Johnny, on va te tuer. Ça arrivait dans Gary. Faut pas, on va menacer. Faut pas. Moi, tout ce que je te conseille à mes petits frères, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous dénoncez. Mais arrêtez d'insulter. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, hier, là, ils ont eu là, tellement qu'ils ont dénoncé jusqu'à nous, on est arrivé à la CPI. On a vaincu la CPI, mais tellement que ces personnes n'étaient pas rassasiées là. Ils ont collé 20 ans
pour nous écarter. Et puis vous là, vous voyez que nous sommes écartés et puis c'est vous qui mettez vos caméras. Oh, ils sont rien, Gbagbo n'est rien, mais quelqu'un vous dit qu'il n'est rien. Il ne représente rien, il ne pèse pas, mais mettez son nom. Et puis on va voir qui a mis de l'eau dans le coco. Vous voulez pas. Si on n'a pas peur de quelqu'un, on peut se comporter comme ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, je suis venu vous dire que hier, là, quand Johnny Bakeko était dans votre camp, là, il insultait le président Koudou Gbagbo, ça, ce n'était pas critique. Et puis, oh, Johnny, mais aujourd'hui, là, hey, au moins, vous l'avez tellement très bien élevé avant de sortir dans RADP, il n'insulte pas, il vous critique. Donc, nous, on dit bravo, Johnny. Donc, vous n'allez pas nous empêcher aussi de manifester nos joies. C'est ce que nous disons. D'accord? Donc, moi, je me dis que Johnny, il dénonce, mais il ne rentre pas dans le téléphone de qui que ce soit pour menacer. Mais vous rentrez dans le téléphone de sa femme. Vous appelez sa femme, vous menacez Johnny par rapport à quoi? Famille, dans la politique, là. Ce que vous êtes venu nous dire, là, ne faites pas le contraire de ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux. On ne peut pas être aux côtés d'un homme démocrate et puis on va être violent. On va être un brigand. On va être un assassin notoire. Hein? Le président Ouattara, c'est un homme démocrate, c'est un homme de paix. Sur sa règne, il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu de barbarie. Si quand le président Ouattara était là en 2020, là, il n'a pas coupé la tête de quelqu'un, puis il va prendre pour jouer au football. Le président Ouattara, sur sa règne, il n'y a pas eu de microbes. Il y a caméra partout. Donc, nous-mêmes, c'est pour ça, nous, la team, là, nous, on ne critique pas. Parce qu'on va critiquer quoi? Actuellement, là, il y a des leaders, il y a des jeunes qui sont auprès des leaders qui sont en train de prendre 20 ans. Ça, c'est la démocratie qui continue là. C'est ce que tu avais fait en 2011 là. Quand tu quittes en exil là, tu rentres, on te rappelle ça. Ça, c'est la démocratie ça. J'ai une question s'il te plaît. Non, mon frère, laisse-moi parler d'abord. Sinon, je ne voulais pas faire monter les gens ici. Il faut me laisser parler, s'il te plaît, d'accord? Okay. Quand je finis, tu vas parler. C'est juste une question, quoi. Je finis d'abord, tu as posé, ça est mon fils là maintenant, tu as fait panel là, et choses, tête d'expérience. Elles sont là, tu vas les poser, sinon moi je ne sais pas lire et écrire, donc les questions là, je ne peux pas répondre à ça. Ceux-là, ils savent, ils vont te répondre. Donc je vais terminer et puis tu vas poser les questions. Donc c'est que je disais, avec le président Ouattara, on est en paix. Depuis 15 ans, il est au pouvoir, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est pour ça là, on est là, on le félicite. Normalement, il n'y a pas de coup d'État, c'est un faiseur de coup d'État. Non, il a dit ferme ton micro, hein. Tu vas m'énerver. Hein. Ok, madame. Ce n'est pas lui qui a parlé encore. Ça, c'est un autre qui est en haut de toi là. Elle va venir. Bon, Goli, je vais vous laisser parler. Faites vos panels. Je vous laisse. Allez-y. Vous leur donnez la parole. Vas-y, pose ta question. Attendez, c'est moi qui ai demandé à poser la question en premier. Dis, vas-y. C'est toi qui parle. Excusez-moi, tout à l'heure, quand elle a dit non que il y a des cyberactivistes qui sont poursuivis pour 20 ans de prison, tout ça. Je voulais demander, est-ce qu'il n'y a pas des cyberactivistes en Côte d'Ivoire ici qui critiquent le pouvoir? Est-ce qu'ils sont en prison? Comme Ibrahim Zegui comme ça, là. Il se promène librement. Mais Ibrahim Zegui, là, tu ne vas jamais le voir en train d'insulter quelqu'un. Tu ne vas jamais le voir rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Tu ne vas jamais le voir prendre un leader politique. Merci beaucoup. Nous avons compris votre question. Cette question là, ce n'est pas prise de parole. Tu as dit c'est une question. Tu as dit non, c'est pas une question même. Ça là, tu voulais renchérir quelque chose si c'est dit. Quand tu parles d'Ibrahim Zegui, ça c'est de lui que tu parles. Et Gala Kolobi, lui, il n'est rien. Si Biko, la Montanie, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Il y a beaucoup. Même des hommes religieux. Ils essaient même de critiquer, qui font que Dieu les montre ça en songe. Pour un simple songe, on les jette en prison. Tu dis quoi? Frère, lui qui est en haut là, comme dans, voilà, c'est lui qui était là premier, après savez comment la... Sam, vas-y. Ouais, bonjour, grand frère. Ouais, bonjour, frère. Ouais. Moi, je suis monté, c'est pour parler de Ouattara. Ouattara, là, c'est pas un démocrate, hein. Mais pas dans les injures, hein. Pas dans les injures, voilà. On critique, mais pas dans les injures. Non, moi, je suis même pas dans les injures. Moi, je dis ce qu'il y a, quoi. Voilà. Vas-y. Ouattara, c'est pas un homme de démocrate. Si vous vous rappelez ce que Gbagbo avait dit, vous me combattez de celui que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux seront en exil. Ceux qui n'ont pas la chance iront au cimetière en prison. Et c'est la vérité. Quand vous montez, fermez vos micros. Hein. Celui qui ne fait pas son micro, il va descendre. Ouattara, bon, d'autre part, je peux dire même,
Gbagbo aussi a déconné un peu. Depuis que Ouattara a ouvert la bouche, qui va ingérer, Quand vous fermez on va votre micro, celui l'attraper. qui ne fait pas son micro, il doit descendre. Ok, Pour vas-y. Ouattara, moi, je suis un ancien militaire, j'étais en 2010 en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas l'armée française, les autres là ne peuvent même pas enlever Ouattara. Ou Gbagbo plutôt. Ils ne peuvent pas. Donc ils sont là, ils ont manipulé les trucs en disant que Gbagbo n'aime pas les musulmans, Gbagbo n'aime pas ça. Ça, c'est du pur mensonge. Ouattara était assoiffé de pouvoir. Il voulait pouvoir coûte et coûte. Il a arrivé ceux qui l'ont aidé et tous sont où? Et tous sont où? Ils sont où? Il les a tous tués. Avec son fils. Pardon, je ne suis pas ce que je faut dire, gars, sur mon panel ici. J'ai pas entendu, madame. Il faut dire, gars, pardon. Ah d'accord, ok. Gars, ok. Désolé. Donc voilà. Moi, ceux qui ont voté, même en 2010, Ouattara n'a pas gagné. Si ce n'est pas Sarkozy et l'armée française, Ouattara n'a pas gagné. 2015, il n'a pas gagné. Il a blagué Bétier. Il est parti. 2020, c'est pareil. Il a tué les gens pour rester au pouvoir. Les gars, les gens. Il a déjà les gens pour rester au pouvoir. Même 2025, là, Ouattara ne va pas partir. Vous allez voir ce qui va se passer. Ouattara, il veut rester au pouvoir à vie parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Il sait très bien. Il ne va pas quitter. Tapoter, le live va faire rester. Ouattara va rester au pouvoir, il ne va pas. Parce qu'il sait. Tout ce qui s'est passé là, c'est sa faute. Ce n'est pas la faute de Gbagbo, ni Bédier, ni sur. Non, non, non. Ouattara, c'est un dictateur fin. Et tant que lui là ne quitte pas là, l'Afrique ne peut pas avancer. Parce que c'est le sous-préfet de l'Europe. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Mon frère, toi, tu étais militaire, non? Moi, j'étais à l'armée en France. J'ai fait Côte d'Ivoire en 2010. Moi, j'ai fait 6 mois avant de quitter là-bas. Il faut bloquer Tron Emile là. Tron Emile, il faut le bloquer. C'est ça? Tu vois, vous voulez me bloquer parce Dans les commentaires, Tron je ne Emile. pas dans votre idéologie. Il connaît Moi, Alima. je suis un panel, on est en train de débattre. Maintenant, quand lui il a parlé, il a pris son pays, quand lui m'a dit, il a On ne parlé. parle pas de toi. Toi qui es derrière sur le panel. On va pas de c'est toi. pas de toi qu'on parle. Oh, Alice, elle parle quoi même? Mais qui parle de toi? Elle parle des commentaires. Elle ne parle pas Il y de a toi. des gens qui sont en train de mettre des commentaires. Ah, On demande de bloquer ces personnes-là. Ah, Sur le panel, ah, ils vont te bloquer. Ok, excuse-moi, la même. Idiot, le gars là, Sambo est là. Toi, tu étais un militant en Côte d'Ivoire. Non, j'étais militant en France. J'étais à l'armée française ici. Ah, tu étais dans l'armée française. Voilà. Ouais, c'était juste. On était parti en mission là-bas pour soutenir, Ok. pour soutenir les trucs qui étaient là-bas. Ah, d'accord, ok, ça marche. Donc, c'était juste ça. Si je vais parler, je vais reprendre. Ok. Non, Merci Sinon, grand. mon sujet là, Gori, il faut leur donner le titre. Mon sujet, c'est les menaces. Voilà, les menaces. Nous, on ne veut pas de menaces. Parce que le pouvoir de le président Ouattara, ses partisans, ses cyberactivistes, nous le présentent en tant qu'un démocrate. Donc, quand tu es un papa là, hein, quand tu es rempli de démocratie comme ça là, on peut te critiquer. Donc, il faut qu'on laisse les gens critiquer, quoi. Ils n'ont qu'à arrêter de menacer leurs camarades. Voilà. C'est pour ça que j'ai placé ma caméra pour donner des conseils à mes jeunes frères, pour dire oui, ça ne sert à rien de menacer vos camarades. Voilà. Vous nous avez dit que le président Ouattara était un démocrate. Il accepte tout critique. Donc, si on le critique là, c'est pas pour ça aujourd'hui là, vous allez menacer vos camarades à mort. C'est pas bien. Voilà. Hier là, vous dites que vous là, vous ne critiquez pas. Vous réclamez un droit. Mais pour ce droit là, vous avez pris les machettes. Mais nous, les enfants de Gbagbo que nous sommes, nous on critique, on ne sait pas prendre les machettes. Depuis combien d'années on demande, mettez le nom de Koudourou Gbagbo sur la liste. Vous dites qu'il n'est rien, il n'est personne. Bleu Boudé n'est rien, Maman Simon n'est rien. Ils ne vont pas gagner. Voilà, tiens, mais vous êtes venu déposer dessus. Donc, toutes ces personnes-là, c'est vous qui êtes bien là. Donc, vous qui êtes bien là, quand on voit les petits failles là-bas qu'on critique là, n'allez pas menacer famille. Vous êtes des personnes démocrates, donc appliquez la démocratie. D'accord? Quand on est démocrate là, on ne menace pas. C'est argument contre argument. C'est que l'autre a dit là. Si toi-même tu vois qu'il a diffamé sur ton leader là, toi tu envoies les preuves. C'est tout. Mais ça ne sert à rien de rentrer dans le téléphone des gens et puis les menacer. C'est pas la politique ça. Donc famille, voilà mon sujet. Hein. Voilà. Ok, donc on donne la parole à qui était la même là. C'est Debout, non? Ouais, c'est moi. Debout, vas-y. D'accord. Sinon, c'est ce que j'étais en train de dire, pour ne pas dire que je me répète.
il y a plusieurs cyberactivistes qui sont sur le territoire ivoirien et qui critiquent le pouvoir. Moi, mais je peux te donner au moins 3 noms à 4 noms. Oui, souvent, on fait des débats. Mais là, est-ce que tu les as déjà vus? On les a menacés. Il y a un même qui est dans mon quartier ici. Il se promène librement, il fait ses trucs librement. Mais je vous dis, excusez-moi, moi-même là, un cyberactiviste qui est RHDP qui insulte soit le président ou un ancien président, même si c'est un cyberactiviste RHDP, moi je ne le suis pas. Je lui dis c'est vérité. Vous voyez, aujourd'hui là, excusez-moi, si l'AES aujourd'hui, moi je prends l'exemple sur le cas de l'AES. Si aujourd'hui, les gens de l'AES, ils s'élèvent et puis ils insultent le gouvernement ivoirien, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend des cyberactivistes qui sont en France là-bas, qui insultent le président comme il veut, qui le traitent comme un chiffon. Toi, tu peux critiquer ton président sans même l'insulter, sans rentrer dans la vie privée des gens. Bah oui, ça c'est pas bon. Voilà. Mais aujourd'hui, là, les gens de l'AES, eux-mêmes, là, ils chiffonnent le président de la République. Bon, ça, là, c'est une réalité aussi. Ça aussi, c'est appelé cyberactiviste. Eux, chez eux, là, la patrie ou la mort, c'est ce qu'ils disent. Si tu veux, il faut aimer tous les Burkinabés. Mais il faut insulter IB un jour. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Tu vas attendre ce qu'ils vont te dire. Voilà. Eux, là-bas, ils vivent la réalité à IB. Ils vivent la réalité à IB. Ils ont cassé les magasins au Burkina. Les gens se sont plaints. Mais est-ce que, malgré qu'ils sont en train de se plaindre de IB là, tu as déjà vu pour t'élever, toi, tu vas les vous qui êtes montés, vous pouvez fermer vos micros. Fermez vos micros. Ouais, les miens. Bon, on a voté maintenant. Bon, je ne sais pas si je dois continuer. Voilà. Donc là, tu ne peux pas insulter leur président, malgré même qu'ils sont dans les difficultés là-bas avec leur président. Mais là, ils ont la réalité là-bas. Mais là, ils ne vont pas te permettre que toi, étranger, tu vas venir insulter le président. Le lait sale là, ça se lave en famille. Vous comprenez? Ça là, Gbagbo comme ça, il fait ses tournées. Il est en train de faire ses tournées. Moi, je pense que les jeunes ont compris. Gbagbo va beau faire ses tournées, tu ne vas pas voir. C'est que moi, je dis la vérité, moi, je suis un RHDP. Mais pendant que Gbagbo fait ses tournées, si des gens ont attaqué la... Son réseau perturbe un peu. Ouais, il est pour les réseaux là. Oui, non, c'est un appel que j'avais. Ah, tu as reçu un appel. Ok, vas-y. Voilà. Donc, sinon, pas donner raison à ce regard, mais. Non. Si ils s'élèvent et puis vont attaquer la tournée de Gbagbo, moi, j'appelle plus ça la démocratie. Le gars, il est libre. Ferme ton micro, s'il te plaît. Naomi Dosso, man. Doussa, met Dosso là. Ferme ton micro, s'il te plaît. Vas-y, frère. Hein, le gars, il a ses militants. Donc il a le plein droit de rendre compte à ses militants. Il a le plein droit. Mais frère, attends. Vous qui êtes en bas, qui voulez monter là, quand vous montez, automatiquement fermez-vous. Mais il monte, il redescend. Ou bien voilà. Donc, si vous signalez que ça se coupe là, moi je quitte là. Hein. Moi je suis venu donner conseil à mes petits frères ici, mes frères qui sont des cyberactivistes. Si c'est pour monter et puis venir signaler là, si ça se coupe là, moi j'arrête. Je ne suis pas tiktokeuse ou bien quoi. Vas-y, frère. Voilà. Bon, j'ai été coupé. Voilà. Bon, ils ont coupé un peu mon élan, mais en gros, ça veut dire vraiment tout ce qui s'est passé, vraiment, allons de l'avant. C'est mieux. Allons de l'avant. Parce que si on veut revenir en arrière encore, vraiment, pour 2010 là, ça sera petit. Moi, je suis un enfant de Yopougon. Moi, j'ai grandi à les gens de Yopougon. Moi, j'ai la mentalité de Yopougon. J'ai plein d'amis ici. J'ai plein d'amis ici. Donc, je ne vois pas un de mes amis se faire tuer à cause de politique. Frère, il faut s'acheter dans 30 secondes, il faut s'acheter, on est la parole à d'autres personnes. Voilà. Merci. Donc, ils n'ont qu'à essayer de s'arranger là-bas entre le politique. Parce qu'on finit de faire tout ça, ils vont venir faire un référendum de réconciliation. Ils vont s'asseoir à réconciliation. En temps là, bon, on a perdu tous nos amis. Donc, ils n'ont qu'à s'arranger là-bas. Ils vont, c'est maintenant, ils n'ont qu'à s'asseoir pour parler.
Donc, vraiment, n'incitez pas à la violence. Il ne faut pas que quelqu'un va menacer les autres. Mais les cyberactivistes aussi, ils n'ont pas savoir critiquer. Il y a savoir critiquer. Bon, aujourd'hui, là, moi, je suis dans le panel, et vous, bon, voilà, on est en train de discuter. Vous êtes des propres PACI, bon, je Nous, on sais n'est pas. pas Hein. propre PACI. Nous, on Bon, est d'accord. blé ça. Voilà, bon, vous êtes blé. Voilà. Voilà, bon. C'est officiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chute ton frère. Chute. Voilà, on donne la parole à deux personnes. Hey, il y a telle espérance qui est là. On donne la parole à telle espérance. Ah, tu as vu, non? Tu finis et tu descends. Vous voyez celui-là, non? Mais il sait que les gens allaient rebondir. Il est venu dire des connes-vérités ici. Et il finit, il descend. Vous voyez comment ils sont? Et il descend là. Il commence à signaler là, maintenant. Ça est en train de descendre. Vas-y, fais l'expérience. On s'assoit. Je vais sur Facebook, on ne m'a pas chassé là-bas. Telle espérance, vas-y. Mais tu es là comment? Mais tu te fais pile live, va te descendre en même temps. Et tu es là. Vas-y, telle espérance. Bonjour famille, bonjour à tous les panélistes. Je voudrais dire merci à la créatrice du panel pour le thème sur lequel elle débat. Alors je crois que effectivement, je pense que être cyberactiviste, c'est du bénévolat, c'est un choix qu'une personne fait. Une personne peut-être qui ressent, qui est contre une injustice faite à un tel niveau, qui veut donner de sa voix pour dénoncer certains faits. Et c'est une activité noble, Mais en même temps, en la faisant, cette activité-là, je pense qu'il faut se donner des limites quand même. Il faut se donner des limites. Ce n'est pas bon. Il est bon de critiquer, mais il faut pouvoir faire la différence entre critique et puis comment on appelle ça, et puis injure. Voilà. Les critiques, c'est différent des injures. Apparemment, on a l'impression que très souvent, des gens confondent ça. Alors, des leaders politiques, on peut critiquer des leaders politiques, c'est des hommes publics, je pense qu'on peut critiquer, et je pense que ces leaders politiques-là même doivent être à mesure d'accepter les critiques, parce que c'est le choix qu'ils ont fait aussi. En décidant d'être leaders politiques, ils ont en même temps fait le choix d'accepter qu'on les critique, parce qu'à partir du moment où tu deviens une personnalité publique, voilà, les gens suivent tout ce que tu fais de près, et les gens ont le droit de critiquer quand ça va ou bien quand ça ne va pas. Voilà, il faut qu'ils puissent accepter ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas que les cyberactivistes débordent, sortent du cadre des critiques pour insulter ou bien pour injurier les leaders politiques jusqu'à descendre dans leur intimité. Parce qu'il y en a qui le font et on le voit. Voilà, faut avoir des limites quand on fait les choses. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, en même temps, je voudrais dire aussi, m'adresser un peu au parti au pouvoir pour dire que quand on veut appliquer une quelconque justice, il faut l'appliquer dans toute sa rigueur et il faut l'appliquer de façon dans la vérité. Faut pas faire une justice à double vitesse. Parce que il y a des cyberactivistes RHDP. Bon, on va pas me demander de citer les noms, je peux pas trop me rappeler, mais je suis déjà tombé sur des panels de cyberactivistes RHDP. Mais quand tu entends ce qu'ils disent de certains leaders d'opposition, mais ce n'est pas possible, ça n'a rien à voir avec les critiques. Ils les injurent carrément, ils les insultent. Mais ces cyberactivistes-là, ils sont encore sur TikTok, ils sont encore sur... Bon, tout le monde a déserté Facebook pour se retrouver sur TikTok. Mais ils sont encore sur TikTok. Ils n'ont jamais été inquiétés. Par contre, quand il y a des cyberactivistes, certains cyberactivistes de l'opposition qui ont les mêmes réactions, automatiquement, on fait une propagande. Ceux-là, il faut les prendre, il faut les arrêter, il faut les emprisonner. Pour certains qui n'ont pas eu la chance, ils sont allés en prison. Pour d'autres qui reçoivent des menaces, je pense que c'est pas normal. Quand quelque chose n'est pas bon, l'État doit être en mesure d'appliquer ça à tout le monde, y compris ceux-mêmes qui sont de leur côté. Parce que quand c'est pas bon, là, c'est pas bon. Ça, c'est la vérité, il faut reconnaître. Ça ne se fait pas parce que à partir du moment où on dit qu'on est dans un pays où la démocratie est appliquée au sens large du mot, ou bien au sens complet du mot, mais il faut qu'on l'applique jusqu'au bout. On ne va pas appliquer cette démocratie à un certain groupe de personnes et puis ne pas l'appliquer à un autre groupe de personnes. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc je crois qu'en même temps qu'il faut attirer l'attention des cyberactivistes pour leur demander d'essayer de modérer un peu les langages,
d'apprendre à faire la différence entre les critiques et puis les injures. En même temps, on va interpeller l'État aussi pour leur demander de ne pas faire une justice à double vitesse. Parce que quand on veut rétablir les règles, quand on veut éduquer les gens, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Si la loi s'applique à un tel, qu'il soit de mon bord politique ou pas, mais la loi s'applique à lui. Ou bien dans le cas contraire, on laisse chacun faire ce qu'il veut. Parce que si je ne peux pas arrêter celui qui est de mon bord politique en ce moment-là, je donne libre champ à chacun de faire ce qu'il veut. Et puis ça va devenir le bordel sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps. Le deuxième point, c'est, je reviens un peu sur les interventions de Johnny Pacheco depuis un certain temps, depuis qu'il a quitté le RHDP. Voilà. Il dit qu'il reçoit des menaces et qu'il n'est pas seul. Il y a certains autres types d'activistes qui reçoivent des menaces vis-à-vis des sorties qu'il fait. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du RHDP même, j'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes là-bas au niveau du RHDP qui envoient les informations à Johnny. Parce qu'on ne va pas me dire que, même si Johnny a fait 7 ans avec le RHDP, mais le RHDP était conscient de d'où venait Johnny. Il en était conscient. Et même s'il devait lui faire confiance, je ne crois pas qu'on puisse lui faire confiance à 100% et que tout le monde, que tout le monde lui livre des secrets importants, même de leur intimité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un groupe là-bas, qui ne se dévoile pas officiellement, mais il y a un groupe là-bas qui travaille contre certaines personnalités du RHDP et qui donne toutes les informations, si ce qu'ils veulent, à Johnny Pacheco pour qu'il les diffuse. C'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai. Alors, ces mêmes personnes-là seraient peut-être ces personnes-là qui attisent le feu quand Johnny fait une sortie et qu'il ne dit plus rien et que tout le monde est assis, on attend. Ils vont sortir comme ce qu'ils ont fait là. Aller faire des commentaires, déposer des commentaires sur le compte. Oui. Motion. Hey, Kwame, quand je te fais monter là, je ne sais pas, tu descends toi-même ou soit tu refais de fermer ton micro. Voilà pourquoi je ne vais pas te faire monter. Mais quand tu montes, s'il te plaît, il faut rester sur le panel. Voilà. Merci, vas-y. Voilà. Et donc, ils vont déposer des commentaires sur le compte Facebook de sa femme. L'objectif là, c'est quoi? L'objectif, c'est d'attiser le feu, c'est de rendre Johnny Pacheco encore plus fougueux. C'est pour que Johnny Pacheco vienne déverser d'autres informations. Parce que s'il se sent menacé, plus il se sent menacé, plus il va exposer ce dont il a les informations. Donc j'ai l'impression qu'il y a un jeu comme ça, qui se joue, peut-être, même dans tous les cas, bon, s'il joue à ce jeu-là, nous autres, ça ne nous dérange pas, nous qui sommes de l'autre côté, parce que bon, nous, ça nous permet d'assister, d'entendre beaucoup de choses, et puis ça nous fait rincer les yeux, et puis bon, voilà, ça nous détend et tout, ça nous arrange toujours. Voilà. Mais je veux dire que, au lieu d'accuser, au lieu de menacer Johnny, ceux qui le font là, feraient mieux de fouiller à leur niveau, au niveau de leur parti politique, pour essayer de découvrir qui sont les personnes là-bas qui travaillent contre eux, en envoyant toutes les informations les concernant à Johnny Pacheco pour qu'il les diffuse sur la toile. Donc voilà un peu par rapport à ça, à Johnny, voilà ce que je voudrais dire. Et puis voilà mon opinion par rapport en général aux cyberactivistes sur la toile des différents partis politiques. Donc je vais chuter par là, Goli, pour revenir après. Merci beaucoup. Ok. On donne la parole à... C'est Max qui était là d'abord avant Drissa. Et avant... Ouais, Drissa. Bonjour. Après Max, ça va être Drissa. Et puis après Drissa, ça va être Naomi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci pour la parole. Malheureusement, le frère il est descendu, lui qui disait que est-ce que c'est tous les cyberactivistes qu'ils ont arrêtés, qu'il y en a dans son quartier. Moi je voulais lui demander quand Ouattara, sa candidature a été rejetée là, est-ce que c'est tous les gens du Nord qui ont eu leur candidature rejetée? Pourquoi c'est lui seul au Nord, dans tout le Nord de la Côte d'Ivoire là, c'est lui seul qui avait un problème de candidature? Et c'était ma question, mais malheureusement il est descendu. Maintenant, non, mais il a fait exprès, frère. Je te coupe pas, hein. Il a fait exprès. Il est venu coincer tête des gens du panel et puis il est descendu. Voilà, voilà pourquoi il y a des gens qui doivent rester pour répondre toujours à champ des propos. Là. Merci, vas-y. Tu as au moins 6 minutes, vas-y. Il est 13h51. Il est à 13h57. Merci beaucoup, frère. Donc, je continue pour dire que ceux qui insultent là, c'est ceux qui sont au pouvoir. Depuis même qu'ils étaient dans l'opposition, on peut retrouver les vidéos sur France 24 où des officiels du RDR partaient dénigrer la Côte d'Ivoire.
l'histoire même du cacao ivoirien, qu'on disait que c'était le travail des enfants esclaves. Pourtant, on sait très bien que notre économie était basée sur le cacao. Tout ça pour mettre le pays à genoux. Mais l'opposition d'aujourd'hui, là, quand on nous montre une seule vidéo de tous les opposants, un seul, sur une chaîne étrangère qui dénigre la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de critiquer le pouvoir parce que c'est le rôle d'un opposant. Mais venir dire, par exemple, que telle activité de la Côte d'Ivoire est faite par des esclaves, est faite ceci, est faite cela, pour mettre la Côte d'Ivoire, l'économie à genoux, il n'y a pas un opposant ivoirien à l'heure actuelle qui le fait. Pourtant, le RDL l'a fait plusieurs fois. Il y a un politicien qui l'a fait et nous on a vu sur les chaînes étrangères. Comment il s'appelle et quelle est la vidéo? On va aller la chercher. Non, mais Soro Diom a toujours dénigré son pays. Qu'est-ce que Soro Diom a dit? Non, qu'est-ce que Soro Diom a dit comparé par exemple à l'ONG de Manan Ouattara qui dit que le travail le cacao ivoirien n'est pas, que ça ne soit pas acheté parce que c'est le travail des esclaves, des enfants esclaves. Comparé à ce que Soro Diom dit en critiquant Ouattara. Je parle de l'économie, nous sommes en guerre. Et on vient nous dire que ce qui nous donne 40%, qui fait qu'on paye nos fonctionnaires, tout et tout là, que c'est un travail fait des esclaves. Or, quand les Blancs, ils entendent ça là, ils se braquent. C'est encore plus grave. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas un opposant faire ça. Pourquoi? Parce que les opposants là, ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils ont la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est unie Côte d'Ivoire comme terre. Donc, quelle que soit la divergence, ils font tout pour protéger la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas le cas du RDR. Aujourd'hui là, tout à l'heure, le frère parlait des cyberactivistes qui sont violents. La sœur, elle a bien fait d'encourager les uns et les autres à être modérés. Mais aujourd'hui, là, tous les anciens pro-Babo, bien pro-opposition, mais qui veulent rentrer au pays, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de statut, ils deviennent partis au pouvoir, ils prennent au moins 3-4 mois où ils insultent bien, ils choisissent des leaders de l'opposition, qu'ils insultent jusqu'en dessous de la ceinture. Les mois qui suivent, là, ils sont à Abidjan. Diony Yodu qui est rejeté là, ça a été sa stratégie. Tous les opposants, peut-être on va dire pro-Babo, bien pro-Simone, pro-Tantan, qui étaient dans l'opposition hier, farouche au pouvoir d'Abidjan, avant d'aller à Abidjan là, ils ont changé de camp, ils ont insulté d'abord les opposants et la porte d'Abidjan a été ouverte pour dire que c'est eux qui aiment ça. Sinon, montrez-nous une seule vidéo, une seule photo de Diony Pacheco avec les cadres de l'opposition quand il était dans l'opposition hier. Une chose bizarre, il est arrivé au RDR, il n'a même pas fait un an, mais il a fait photo avec tous les cadres. Le seul qui n'a pas pu faire photo, c'est le président. Il a même été sur le tapis rouge. Pour dire que eux, ils acceptent et ils valorisent des gens qui sont vulgaires. Ce qui est différent de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous avons des arguments. Tu vas prendre Blé Goudé, tous ces proches-là, tu vas les déposer sur un plateau, c'est comme Zouglou. Tu leur donnes le micro, ils vont te chanter H24. Ils sont toujours inspirés. Ce qui n'est pas le cas des gens du RDR. Ils ne peuvent pas argument contre argument. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas tenir un débat. Donc, j'encourage ce que la sœur Félicité dit et elle fait. Et que nous avons des arguments. Donc, on n'a pas besoin de tomber dans leur plan qui est injure. Argument contre argument, on va les descendre. Bientôt les élections. Concentrons-nous. Moi, j'appelle à l'unité de l'opposition, de tous les bords, pour que Ouattara, 2025, là, il y ait un vrai mur en face de lui, pour que lui et le RDR dégagent. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci pour la parole. Si quelqu'un a une question, je suis open. Et Idrissa, si tu es là, ouvre ton micro et vas-y. Prononce-toi sur le sujet. Mais tu ne demandes pas s'il y a des motions, chérie. Bon, comment moi, je n'ai pas... Si la motion, autrement quelqu'un a d'émotion. Mais on n'a pas d'émotion pour lui. Donc, on a la parole à Idrissa. On a demandé la motion, mais apparemment, il n'y a pas d'émotion. Donc, il n'y a pas de projet. Je suis là. Voilà, ça, il met la même motion. Voilà, tu es là. Ok, vas-y, non, dis ça. Allez, bonjour tout le monde, bonjour. Je vous remercie encore une fois de voir penser à la Côte d'Ivoire. De voir quand même proposer ce sujet-là. Pour le constater, il faut quand même remercier quand même tous ces jeunes blogueurs qui essaient quand même tant bien que mal essayer de parler intention un peu de la politique ivoirienne. Mais concernant quand même le blogueur, c'est la politique même du parti au pouvoir même, le favoritisme, tout en protégeant ceux de son camp. Quand on voyait un peu, à chaque fois même des débats simples, des causeries simples sur les panels, quand on prenait une prise de position, quand on est de l'opposition,
ne faut pas, ne pas se leurrer. Hein. Les visages, vous allez forcément avoir quand même des investissements, des menaces. Même dans les interventions, c'est toujours des interventions qui sont en train de menacer soit les dirigeants de l'opposition, soit même des militants de l'opposition. Ce n'est pas des choses bien, ce n'est pas des choses méchantes à nier. C'est la réalité, ça existe vraiment. Je vous donne un exemple. Le président des cyberactivistes, PPACI, Gola Kolobi, a été arrêté. Et pourtant, nous voyons en longueur de journée ici des personnes qui ne font que menacer seulement les dirigeants de l'opposition, notamment le président Laurent Gbagbo. Vis-à-vis du président Bédié, Père son âme, toutes ces personnes menacées, ces réseaux sociaux partout, sans impunité. Mais dès qu'on parle quand même d'une personne du gouvernement, déjà il y a des menaces de toutes parts. On ne parle pas comme ça d'une autorité. Mais c'est Gbagbo Laurent, c'est des autorités. Les Bédié, Père son âme, toutes ces personnes, c'est des autorités. Les Stéphane Kipro aussi, c'est des autorités. Il y a un parti politique. Donc ce comportement, on voit aujourd'hui, il y a une tellement laissé aller, ils ont laissé des hommes en train de faire des menaces, en train de jurer des personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ça se retourne maintenant sur des personnalités du parti au pouvoir. Aujourd'hui, je parle par exemple, je prends le cas de Johnny Pacheco, qui m'a beaucoup frustré quand je l'ai vu, en train de jurer le président Laurent Gbagbo, en train de jurer les gars de l'opposition, en train de s'apprendre un monsieur comme Dikawe, encouragé ici par des personnes ici ovationnées. C'est le comportement quand on fait la politique, il faut vraiment l'écarter du comportement des jeunes. Je n'ai pas accepté. Mais aujourd'hui, voilà, je suis devenu toléré chez nous. Tout le monde assiste les réseaux sociaux en train d'attaquer des personnalités de ce pays. On va dire quoi? On va dire quoi? Comme dirait l'adage, quand tu dresses ton chien contre des personnes, il faut attendre ton tour. C'est déplorable quand on voit ces propos. Mais c'est des personnes qui ont créé une société de buzz, société où les hommes n'ont plus de respect pour les aînés. Vous comprendre la politique, c'est tout ça on parle. On ne parle pas d'un projet de société dans la politique. Ne pas confondre un projet de gouvernement. Donc vraiment, il faudrait le reconnaître que l'opposition en matière de critique, en matière d'intervention sur les réseaux sociaux, l'opposition n'est pas la bienvenue. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ici. Ok, merci beaucoup. Il y a une motion pour lui. Bon, il n'y a pas de motion. Ça n'a pas de motion. On donne la parole à Naomi. Naomi, ouvre ton micro, puis vas-y. Il faut te prononcer. Ceux qui sont en bas là, tapotez pour faire monter le live. Le temps qu'on prenne votre demande là, tapotez pour sécuriser le live pour que ça aille plus vite et qu'on votre demande monte. Ça faut tapoter. Ça n'a pas d'émotion. Bon, il faut passer à une autre personne. La personne ne réagit pas. Il faut passer à une autre personne, sinon ça fait dormir le live. Boli. Bonjour, mon artiste. C'est quoi, il n'y a pas raison. Ton micro est fermé, on dirait. Félicité. Son micro est fermé. Félicité, ton micro est fermé. Bonjour, chérie. Naomi. Oui. Comment En tu fait, oui, ça va. Ok. Ok. En fait, je voulais rebondir sur le monsieur qui a dit que les cyberactivistes des RADP là, mais il est descendu. Mhm. Il est descendu. Donc vraiment, je suis en bas, je vous écoute. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, il y a un communicant de RADP qui est là. Il se passe, on dit quoi là? Lui, c'est pour essayer de parler là. On dit à deux. Boli laisse les gens vous intervenir. Après, bon, tu vas prendre ta demande. Il y a des gens en haut, c'est bouclé. Il n'a pas patienté. Ok. Il faut patienter dans le jeu. Il faut tapoter en attendant pour que ça aille vite, pour que tu puisses monter. Ils n'ont qu'à tapoter. Je vais te faire monter. Et on donne la parole maintenant à Kwame. Après Kwame, ça va être Siri Kifi. Après, ça va être Siaka. Cédric. Oui, bonjour. Sika. Vous m'entendez? Sika, pardon. Oui. Vous m'entendez? Bon, là, j'ai pris le panel en cours. Je ne sais pas quel est le sujet. Quel est le sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui? Mon sujet de ce soir, je profite pour donner des conseils à mes frères cyberactivistes et j'interpelle aussi le pouvoir du président Ouattara, ces cyberactivistes qui sont allergiques aux critiques. Voilà. Et que on n'a qu'à soigner nos langages. Donc, je suis là pour tout ça là. Et puis, ils n'ont qu'à arrêter les menaces aussi. Les menaces de mort à l'égard de leurs propres frères là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. On nous a présenté le président Ouattara
comme un démocrate. Donc, quand tu marches avec un démocrate, tu dois être à son image. Voilà. Donc, quand on critique quelqu'un là, que toi, tu sais que ce que le monsieur est en train de dire, ou bien l'autre cyberactiviste est en train de dire là, il ment là. Toi, tu viens donner la vérité, mais tu ne menaces pas la personne. Voilà. Un homme démocrate là, il sert tout le monde. Le président Ouattara, on nous a dit qu'il est démocrate, mais il y a des gens qui n'ont pas leur nom sur la liste. Vous, nous, là, nos leaders n'ont pas leur nom, mais vous avez le droit d'insulter ces leaders-là. Vous avez le droit de leur attribuer tout. Mais quand on vous retourne ça là, vous menacez. C'est celui qui n'a pas d'argument là, celui qui menace. Donc vous dites que les cyberactivistes de l'opposition, c'est des menteurs. Donc quand nous, on vient prôner le mensonge là, envoyer la vérité. Mais ce n'est pas la peine de menacer vos camarades. Voilà mon sujet. Encore vraiment, merci à vous. Le sujet, il est intéressant, il est d'actualité. Et véritablement, j'y souscris. Et je vais rapidement donner mon point de vue. J'espère que vous m'entendez. J'ai un problème de réseau là. C'est pour ça que je demande à chaque fois. Oui, très bien. Voilà. J'ai été même encore, vous le dites même, j'ai été l'autre fois, j'ai suivi un peu le plateau d'NCI 360 dans leur débat du dimanche. Mais bon, j'ai suivi bon, il y a un journaliste, je ne sais pas s'il est consultant ou quoi, traiter un personnage politique de menteur. Je me demande, mais c'est quoi ça? Hein? Donc, on est où là? Mon frère, je te coupe pas. Hein. Toi, un journaliste, vous qui êtes parti à l'école, parce que moi, je suis illettré, mais toi, un journaliste, ça veut dire qu'un journaliste, là, lui, il est là pour le peuple. Un journaliste n'a pas de bord politique. Mais nos journalistes de Côte d'Ivoire, eux tous là, ils sont RADP. Toi, tu viens, un leader, un président d'un parti politique, tu le traites de menteur. Tu connais ce qui va t'arriver demain? C'est tout cela que j'ai mis ce panel-là. Merci. C'est pas le journaliste qui l'a traité de menteur, c'est un analyste politique. C'est-à-dire c'est des gens qui sont invités sur le plateau, à qui on demande de donner leur opinion sur l'actualité. Il a dit, tête d'esprit. Un consultant là, c'est pas un intellectuel. Il dit qu'ils sont intellectuels, c'est ça tu vois là. Donc quand tu es intellectuel, tu es obligé de traiter quelqu'un de menteur. Moi je me suis dit que vous qui êtes parti à l'école là, quand on dit à une personnalité tu es un menteur là, c'est pas injuste ça? C'est une injure, c'est une injure. C'est une injure, vraiment, c'était désagréable. C'était désagréable. Cette dame que vous voyez là, elle a bac plus 2. Voilà, elle va vous enseigner aujourd'hui matin là. Voilà. Écoutez très bien. Merci Kwame, vas-y. Donc c'était pour dire que non, que c'est un peu choquant. C'est un peu choquant parce que lorsque ce pouvoir-là est arrivé, plus ou moins en 2010, lorsqu'il est arrivé, on nous avait quand même fait croire beaucoup de choses. Hein. On nous a dit que non, qu'il allait d'avoir la démocratie. Ils chantaient ça à longueur de journée. Hein. Ils ont critiqué les autres, qu'ils étaient des dictateurs. Mais nous souffrons et reconnaissons que depuis qu'ils sont là, mais les Ivoiriens, c'est-à-dire, il y a des noms même, on n'ose même pas prononcer. On n'ose même pas prononcer. Tu fais plus ou moins micro-trottoir, dis le nom de ce monsieur-là. Toi-même, tu sais effectivement, tu peux même pas t'amuser. C'est la liberté est devenue aujourd'hui quelque chose de très rare. Ça, il faut le dire. Je ne dis pas forcément que c'est lui. Frère, attends, quoi, mais attends. Faut arrêter de répéter les commentaires là. Ça perturbe le panel, s'il te plaît, merci. Tu peux écrire vive le RDR une fois, mais quand tu multiplies là, ça baisse le panel, merci. Et puis c'est pour tout le monde aussi. Hein. Bon, ok, bon, voilà. Bon, il parle même, on parle de développement. Vraiment, je me demande si c'est le dictionnaire qui manque, mais c'est le mot développement qui a perdu tout son sens. Je pense que dans ce pays, si on veut parler de développement, il faut d'abord changer les mentalités. C'est une telle mentalité, on ne peut pas prétendre à un développement si on a une mentalité pareille. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous vivons tous dans ce pays. On est libre, véritablement. Nous appartenons à des bords. Nous sommes d'ethnies différentes. Nous appartenons à des bords politiques différents. Mais on peut faire la politique autrement. Mais c'est quel pouvoir qui est là? Et aujourd'hui, là, qui sont imperméables aux critiques. C'est pas possible. Hier, vous étiez dans l'opposition, vous avez critiqué. Hier, vous étiez dans l'opposition, vous étiez tout feu, tout flamme. Vous passez sur les plateaux, vous insultez comme... Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes imperméable aux critiques. On ne peut même pas critiquer. Tu as critiqué, toi-même, tu connais ton sort. Tu grèves, tu connais ton sort. C'est quel genre de démocratie? Et quand tu écoutes les cyberactivistes, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'opposition. C'est-à-dire, ils sont au pouvoir, mais ils se comportent comme s'ils sont dans l'opposition. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Hein? Ils créent des panels, s'insultent, des menaces de trucs. Même en Côte d'Ivoire ici, des gens qui, comment on peut comprendre que des gens peuvent aller derrière la cour d'un ancien chef de l'État, aller verser du sang, et il n'y a rien. On ne leur fait rien, ils ne sont même pas poursuivis, ça ne va nulle part.
Comment on peut comprendre qu'une dame, l'Orient, des gens se déplacent chez elle, vont la menacer jusqu'à chez elle. Ces gens sont connus, filmés, mais il n'y a rien parce qu'ils sont partis au pouvoir. Mais c'est quelle injustice ça? Vous allez commettre cette injustice-là pendant combien de temps? Le pouvoir n'est pas une éternité. Le pouvoir n'est pas une éternité. Hier, là, quand on augmentait le prix du carburant net, tu attendais les chauffeurs en train de gréver. Aujourd'hui, on augmente le prix du carburant. Personne ne grève dans ce pays. Non, mais soyons sérieux. C'est une terreur même qui ne dit pas son nom. Une terreur qui ne dit pas son nom. Qu'on parle là, d'autres vont venir nous parler de développement. C'est le seul, je ne sais pas, il ne parle plus d'émergence, aujourd'hui, c'est le développement. Non, prenez-nous au sérieux. On ne peut pas développer un pays dans ces conditions. On ne peut pas développer un pays avec de telles mentalités. Il faut essayer quand même de revoir un peu cette façon de faire là. On ne peut pas, c'est-à-dire, nul n'a le monopole de la violence dans ce pays-là. C'est pas parce que l'opposition, quand vous faites, on regarde, vous parce qu'on n'a pas peur. C'est pas la peur. Mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes visions que vous. C'est parce qu'on se dit que nous aimons ce pays-là. C'est pour ça qu'on se comporte comme ça. Sinon, si nous tous on voulait se comporter, hier, quand vous étiez dans l'opposition, ce que vous avez fait là, je pense pas que ce pays-là allait exister encore. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans son verre. Il faut essayer de comprendre que dans la vie, regardez aujourd'hui, tout ce qu'on met en prison aujourd'hui. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Comment vous pouvez venir aujourd'hui là dire que non, que on va pas mettre Gbagbo Laurent et puis nous haguer? Quand même. Soyons un peu, essayons quand même de voir, de se dire que non, que ce pays-là, si demain ça s'enflamme encore, vu ce que nous avons connu, mais c'est la merde. C'est la merde. Essayons. Moi, je ne suis pas, je suis pro Gbagbo, 7. Mais j'ai quand même, si je peux dire, je suis modéré. Mais pour le parti au pouvoir, ils n'ont qu'à essayer quand même de revoir cette façon de faire là. Cette façon de, à chaque fois, de faire les 2 poids 2 mesures, arrivé à un certain moment, ça va créer beaucoup de choses dans ce pays-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a une motion pour lui. S'il n'y a pas de motion, on donne la parole à Kifi Seri. Ok. Vas-y. Il n'y a pas de motion. Merci mon frère Badje. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'hôte du panel et je lui dis merci de m'avoir fait monter. C'est la première fois que je découvre son panel. Je m'y suis abonné. Fifi, excuse-moi, Badje. Une minute. Oui. J'ai vu un commentaire d'un certain Andy qui dit de dire merci au président Ouattara pour avoir quoi? Pour avoir des débats politiques en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit à Andy que c'est pas une faveur que le président Ouattara fait aux partis politiques d'avoir accès aux débats politiques sur les chaînes de télé. C'est pas une faveur. Ils sont ivoiriens, ils ont le droit, s'ils ont quelque chose à dire, d'intervenir. Si les chaînes de télé là, appartiennent à tous les Ivoiriens, il faut que vous sachiez ça, sachez faire la part des choses. C'est pas une faveur. Donc c'est pas pour autant que on vous donne le droit, comme on vous donne le droit de venir même vous exprimer là. Vous devez déjà dire merci. Mais on peut vous manipuler, on peut vous traiter comme on veut, on peut vous injurier sur les chaînes télé et puis vous devez accepter parce que déjà on vous a fait une faveur. Je suis désolé, ce n'est pas une faveur, c'est un droit en tant que citoyen ivoirien et ça ne donne pas le droit à des analystes pro RHDP ou bien pro parti au pouvoir ou bien je sais pas quoi ou bien pro opposition de lancer des injures à des leaders de position sur les chaînes télé. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que je voudrais lui dire. Non, mais quand il va pas sa prise de parole, il va plus développer. Donc Kifi Seri, vas-y. Oui. Et il dit qu'il est venu ici pour Kifi Seri. Parce qu'il a vu Kifi Seri ici, hein, il est monté. Voilà, donc on va l'attendre après. Quand les gens vont finir de parler, on va l'attendre après aussi. T'as partagé. Donc, merci, je veux commencer mon propos en disant à ma soeur que, bon, c'est justement parce que elle connaît pas Andy Ado qu'elle a tenu compte de son commentaire. Sinon, Andy Ado ne sait pas ce que c'est que le droit et les faveurs qu'on peut faire à quelqu'un. Voilà. Vous savez, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. La Côte d'Ivoire est tombée dans le siècle du Zaïre au temps de Mobutu, où on doit déifier un individu parce que pendant qu'il a tous les leviers du pouvoir et qu'il doit les exercer en fonction de la loi. Donc quand il pose un acte, on doit lui vouer un certain culte, une certaine adoration. C'est à ce niveau-là que la Côte d'Ivoire est, où on doit chanter chaque jour les louanges de quelqu'un parce que soit il a contracté une dette au nom du pays pour réaliser une infrastructure, ou bien parce que il a donné à quelqu'un ce qui lui est dû. Donc, ils ne savent pas faire la différence. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de démocratie. Les libertés fondamentales sont bafouées ici en Côte d'Ivoire, et ça, ce n'est un secret pour personne.
Donc, les gens sont au-dessus de la loi, puisqu'on a vu la crise post-électorale a donné au moins 3000 morts à la Côte d'Ivoire. Il y a un camp qui a été jugé et ce camp-là a été disculpé. On ne lui a pas trouvé de faute. On l'a blanchi, mais on empêche que l'autre camp soit jugé. Donc, à partir de ce constat-là, on peut comprendre l'impunité dans laquelle un camp baigne. On peut comprendre l'impunité dans laquelle un camp baigne. Ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Ils peuvent les insulter comme bon leur semble, et puis rien ne va leur arriver. Maintenant, comme ils sont toujours à court d'arguments, quand tu leur opposes des choses factuelles, des choses qui émanent de l'école où nous sommes allés, ce qu'ils peuvent faire, c'est de te menacer, bien évidemment. C'est de te menacer, bien évidemment. C'est de dire que, bon, ils vont te fioler, ils vont te faire ceci, cela. Donc, c'est dans cette Côte d'Ivoire-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est pourquoi les élections qui viennent sont très importantes. Et puis, nous qui avons l'opportunité de parler à quelques Ivoiriens que ce soit, on doit les sensibiliser à se porter sur la liste électorale pour aller créer cette alternance politique que nous réclamons, pour changer les choses, pour véritablement changer les choses, afin que plus personne ne parle et ne soit inquiété après. Voilà. Donc, ils sont dans leur élément, ils le font pour nous faire peur et pour nous mettre dans une certaine posture qui les conforte dans la position dans laquelle ils sont. Parce que très évidemment, ils sont venus au pouvoir, ils n'entendent pas y aller, ils n'entendent pas lâcher le pouvoir, ils veulent s'y éterniser. Et puis tout ce qui doit contribuer à cela, ce sont ces choses-là qu'ils utilisent. Que ce soit contre la loi, que ce soit contre les valeurs morales, ils les utilisent à satiété. Voici un peu ce que je voulais dire pour ma première prise de parole. Je remercie encore l'hôte du panel pour son panel qu'elle ouvre. Et puis, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Et Sika, Cédric, tu es là, ouvre ton micro, puis vas-y. Prononce-toi. Après, toi, tu étais là il y a longtemps. Donc, tu sais, tu connais le but du sujet. Je salue tout le monde sur le panel. Et puis, bon après-midi à vous. Ouais, c'est ce qu'on constate tous. Hein. Pour ceux qui vivent, surtout même au pays, ils savent. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas du parti au pouvoir, tu n'es rien. Voilà. Ça, personne ne peut le nier. Et puis, quand je vois, il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire. Parce que quand il pleut, dans les quartiers précaires, parce qu'à Abidjan, si tu veux, faut vivre à Cocody, il y a au moins un parent qui vit quelque part à Gonzague ou bien tout, que tu vas lui rendre visite. Quand tu rentres dans ces quartiers, tu es étonné même que ce qu'on te montre à la télé, mais c'est le contraire même qui se passe dans la vraie vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de développement. Ce n'est que des peintures qui sont en train d'être mis sur quelques poteaux et puis bon. Sinon, en temps normal, un pays développé, ça commence, c'est humain. Voilà, le développement devait, comme ça, primer sur la vie quotidienne des Ivoiriens, où l'Ivoirien arrive à souvenir à ses besoins normalement, où les charges ne doivent pas être au-dessus. Même pas si c'est pas à 100%, mais à 80% oui. Parce que c'est ce que ce monsieur-là, en venant, c'est ce qu'il a dit. Bon, aujourd'hui, là, on voit vraiment que c'est un regret pour tous ceux qui ont été derrière lui. Voilà, parce que si ce gars même qui a lancé, qui a dit des choses, qui a trompé ses parents pour ce monsieur, pour que le monsieur soit au pouvoir, est découragé, est déconnecté de lui, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Ceux qui le suivent en majorité, 95% sont des étrangers, ne sont pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont avec lui sont là pour manger. Quand vous voyez Johnny Pacheco faire ce genre de boulot-là, et qu'il a des informations, ces informations de 7 ans qu'il a passé avec eux là, tout est fini. Hein. Tout ce qui sort aujourd'hui là, c'est eux-mêmes qui l'envoient ça. Ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas acheter l'amour. Lui, il achète et commande l'amour. Donc le monsieur que vous voyez là, ne soyez sans crainte. Bientôt, ce pouvoir va tomber. C'est lui qui a la tête. Une fois que la tête tombe, tout ça là va disparaître. Mais je remercie Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a permis de voir. Parce que nous, les Ivoiriens, on est têtus. Voilà, il a fallu ça pour qu'on voie vraiment que on ne peut pas confier son pays à un étranger. On ne peut pas confier sa maison à un étranger, son village à un étranger. C'est impossible. Et c'est impossible. Et c'est écrit dans la Bible. Dans ce côté-là, nous tous on voit comment vous voyez un Awassa qui n'est même pas un Ivoirien aller verser du sang devant la maison d'un ancien président. Hein?
Et ça ne va nulle part. Et aujourd'hui, il occupe des hauts postes dans l'administration ivoirienne. Même un bureau. Des gens qui font devant qu'on appelle ça même, des anciens élus, la dame du PPACI, j'oublie son nom, Odette, il ne sait pas l'Union, si je me rappelle bien. Allez, vraiment, quand tu regardes ça, tu as mal au cœur, au fait. Tu as mal au cœur. Et je vois des gens qui parlent de merci le président pour des débats. Moi, je dis à Kandia Kamara, vous pouvez aller en arrière. Kandia Kamara était sur des plateaux télé. Attendez, parlez mal. Même Madame Odette l'Union, là, sur des plateaux. À Madame Bourg-Grégoué, moi j'ai suivi ces émissions-là. Mais aujourd'hui, là, on voit des gens même, j'ai l'impression que les gens étaient envoûtés au fait. Voilà, c'est ce que je vois. Parce que je peux pas comprendre que même jusqu'à vous arracher vous-même votre porte-travail qui vous donne à manger, votre dortoir, mais vous êtes toujours dedans. Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous pousse à suivre une personne jusqu'à tout perdre? On espère que où nous sommes aujourd'hui là, tout est écrit, hein, tout est filmé, tout est gardé. Demain, si une autre personne vient, on espère que celui qui va venir va réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Il ne faudrait pas que demain, vous allez crier encore. Est-ce que vous voyez quelqu'un dit non parce que je suis Gbagbo, je suis chrétien, on ne veut pas qu'il soit sur la liste. Ou bien parce qu'il vient de l'Ouest, on ne veut pas qu'il soit sur la liste. Ou bien parce que je suis chrétien. Il n'y a pas ça, parce que l'Ivoirien ne connaît pas ça. Le manipulateur, c'est lui qui est au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo a dit, la paix est là parce que c'est celui qui troublait. Et c'est la vérité. Vous voyez qui allait prendre des gens faire une rébellion dans ce pays? Vous vous êtes battus pour une telle démocratie, permettant à tout le monde d'avoir les mêmes droits. Dans le pays aujourd'hui, là, on n'a pas les mêmes droits. C'est seulement qu'un seul camp. Je vais vous faire une confidence. J'ai une de mes voisines dans mon quartier où j'habite qui disait, elle a quitté au travail, elle a quitté passer un concours et puis ils l'ont pas retenu. Déjà, on lui a proposé de prendre la carte du membre RHDP. Elle dit, aïe. Donc c'est comme il dit, ça c'est après quand elle est sortie. Hein. Elle dit, aïe, donc c'est comme il disait là. Là c'est vrai. Elle dit, non, mais ça a quoi à voir? Elle dit, ah, on lui a dit, et ici, là, c'est comme ça. C'était à la Sotra. J'ai dit bien à la Sotra. Parce qu'elle a un permis. Plus un diplôme. On lui a dit que si tu ne prends pas la carte du membre RHDP, on ne te prend pas. Il dit, ce jour, il a fallu enregistrer même. Mais si enregistrer là, elle avait peur. Elle avait pensé que non, je suis en train de l'espionner tant. J'ai laissé tomber. C'est là que j'ai vraiment vu que ils sont difficiles en Côte d'Ivoire. Donc moi, mon souhait, c'est bien fait pour nous aussi. Parce qu'il a fallu qu'on passe par là pour que demain, là, tout ça là s'arrête. Il faut que chaque Ivoirien, après ce pouvoir, puisse aller se faire enrouler dans son village, faire ses pièces dans son village et reconnaître les vrais Ivoiriens et donner la possibilité à tout fils du pays, même si tu es un étranger qui est naturalisé ivoirienne, on puisse respecter ta nationalité ivoirienne pour qu'on puisse te mettre dans les bonnes conditions, pas comme aujourd'hui où on trie les gens pour les aider. Voilà, moi j'ai pas de haine dans mon cœur parce que je sais que ça va changer. Ce qui nous arrive là, c'est Dieu. Mais si c'est 50 ans, un jour ça va passer. Et puis chacun va vivre tranquille. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais à dire. Je vous remercie. Merci d'avoir été là. Et la première, ça Andy maintenant. Si tu es là où ton micro. Et... Merci beaucoup. Merci à Seri, merci à tous ceux qui ont eu le temps. Ok, vas-y. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Ce que j'aimerais dire ici en tant qu'Ivoirien, c'est que d'abord, nous sommes tous Ivoiriens dans ce pays. J'ai écouté chacun d'entre vous. Chacun oui, s'il y a des gens qui ont fini de parler, parler, ils peuvent descendre. Tu vas faire monter d'autres personnes s'ils n'ont plus rien à dire. Parce qu'il y a des gens qui sont en bas qui attendent. J'ai écouté chacun sur ce panel qui a eu des propos selon son bord politique. Et je concède ces propos à chacun d'entre nous. Voilà. J'aimerais dire ici que dans les années 2000, jusqu'en 2011, il n'y a pas eu de débat politique dans notre pays. Ça, c'est indiscutable. Il n'y a pas eu des opposants qui se sont exprimés à la télé nationale pour faire des débats politiques. Et je mets quiconque au défi qui est capable de nous envoyer une seule vidéo, je dis bien une seule vidéo, moi je lui donne 500 000 francs de ma propre poche. L'argent, mon fils. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci, la grande sœur. Il n'y en a pas. Et on constate que dans ce pays, il fallait le président Ouattara pour qu'on voit la télé des Ivoiriens qui sont de d'autres bords politiques que le président Ouattara en train de dire le président Ouattara n'a pas gagné des élections. Il n'est pas président de la République. On a entendu ici, on a entendu plein d'opposants venir à la télé nationale défendre les candidats.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une chance d'avoir plusieurs chaînes privées qui donnent la Est-ce que liberté moi, je peux d'expression vous à poser chacun. une question, s'il vous plaît? Je vais juste avancer, puis après tu vas me poser la question. Oui, c'est si juste ça vous gêne pas. par rapport à ce que vous êtes en train de dire que je vous pose la question. Ok. Ouais. Moi, je voulais savoir, comme tu as dit qu'il n'y avait pas d'opposants, qui faisaient des débats politiques à la télévision, est-ce que tu peux nous dire qui interdisait ça? Qui empêchait des gens? Mais le pouvoir de Laurent Gbagbo ne permettait pas aux gens de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est clair et net. C'est pas un débat. Maintenant, si vous avez une seule vidéo où les opposants pouvaient s'exprimer pendant les... Pourquoi je pose la question? Parce que quand on parle quand on parle des présidents des partis politiques aujourd'hui, celui qui a donné le droit, c'est lui-même pour qui aujourd'hui il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est toujours le même Gbagbo Laurent. Il ne peut pas se battre pour ça et puis il va interdire d'autres présidents des partis politiques de s'exprimer. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Merci, vous pouvez continuer. Gbagbo n'a pas ouvert la porte au truc. Gbagbo était le premier opposant. Mais c'est pas la volonté qu'il y ait plusieurs partis politiques. Ça ne vient pas de Laurent Gbagbo, ça vient d'Oufoué. C'est Oufoué qui a donné, qui a changé, qui a donné l'autre. Oui, bien sûr, ça ne vient pas de Laurent Gbagbo. Gbagbo a milité pour que son parti existe. Mais le multipartisme, là, ça ne vient pas de Laurent Gbagbo. Cédric, attendez, madame, j'ai fermé mon micro lorsque Cédric parlait. J'aimerais qu'il ferme son micro. Non, mais si vous diffamez, non, c'est parce que vous êtes, si vous continuez de diffamer. Non, bon, je vais descendre alors, parce que je vais descendre. Moi, je chasse personne. Non, parce que non, madame, j'ai fermé mon micro quand il parlait. Ne le laissez pas fuir, ne le laissez pas fuir, s'il vous plaît. J'ai fermé mon micro quand il parlait. Voilà. La dame peut s'exprimer, mais Cédric ne peut pas s'exprimer parce que moi j'ai fermé mon micro. Vas-y, mon bébé, c'est pas la peine. Quand tu finis de parler, tu restes parce qu'il y a des gens qui vont te reprendre. Voilà, parce que si c'est comme cela, on ne peut plus faire un débat. Voilà. J'ai donné la chance. Le panel. Désolé si je t'ai coupé, d'accord? Il faut le laisser aller. Voilà, après on peut faire. Voilà, parce que finalement, j'ai même pas fait 1 minute et déjà on me coupe. Donc finalement, je vais. Non, vas-y. Parce qu'il y a un premier RBA qui est. C'est un débat. Non, moi je ne veux pas fuir. Non, j'ai pas fui. Fuir n'est pas mes intérêts. Pourquoi tu fuis dans le panel? Non, on va avancer. Donc, j'aimais quiconque au défi de nous prouver sur ce panel qu'il y a eu des débats politiques pendant les 10 ans de Laurent Gbagbo. Il n'y en avait pas. C'est la même chose, il n'y avait pas pour Guy Robert, il n'y avait pas aussi pour Bédié. Il n'y avait pas de débats politiques lorsque ces gens-là étaient au pouvoir. Ça, c'est une réalité. Et il n'y a pas de vidéos qui existent pendant que Laurent Gbagbo a fait ces 10 ans qu'il y a eu des gens qui ont eu des débats politiques concernant la vie de la nation. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Même à la RDI, ça n'existe pas. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, on voit des opposants qui s'expriment, des gens du PDCI, des gens du FPI, quel que soit ton bord politique, tu arrives à donner ton avis, tu arrives à dire ce que tu penses sur des plateaux télé. D'autres même insultent le président à la télé nationale. Mais est-ce qu'ils sont emprisonnés? Moi, j'entends le frère Cédric qui a dit tout à l'heure, des gens en droit de mort et de vie sur ta vie, parce que tu donnes ton opinion par rapport à la vie politique de ton pays. Mais Cédric, tu vis en Côte d'Ivoire. Chaque jour, tu fais des panels. Tu insultes même souvent le président Ouattara. Qui est venu chez toi pour t'enlever? Qui a eu droit de vie si ta vie pour t'enlever? Ou bien qui t'a enlevé ta vie une fois? Mais tu vis en Côte d'Ivoire, Cédric. On t'a jamais dit. Donc, quand vous prenez des paroles là, je pense qu'il faut être sage dans les paroles lorsqu'on fait sortir des paroles de la bouche. Parce que c'est très important. Venir dire ici un panel qu'ils ont droit de vie par rapport à tes opinions politiques. Mais c'est menti. Parce que toi-même, là, tu vis en Côte d'Ivoire. Et ça fait près de 2 ans que tu es sur le panel. Tu critiques le gouvernement, tu critiques le président Ouattara. Tu insultes souvent même le président Ouattara. Mais jamais quelqu'un est venu te chercher chez toi à la maison série pour t'empêcher. C'est aussi ça la démocratie. C'est cette démocratie-là. Nous avons lutté pour qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous exprimer. Marie, qu'il y a un pouvoir en place qui est contraire à vos opinions. C'est ça la démocratie. Et ça, c'est une réalité. Jamais on a entendu des débats politiques sur une chaîne télé en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Jamais. C'est sur le président Ouattara, on voit ça aujourd'hui. On voit NCN, on voit des chaînes où les gens s'expriment. Donc moi je vais dire ici que la meilleure des choses, c'est qu'on passe tous aux élections. C'est les Ivoiriens qui vont choisir. C'est pas ce qu'on dit sur des panels parce qu'on a des opinions politiques qui va changer la vie des Ivoiriens. On arrive au pouvoir pour changer la vie des Ivoiriens. On arrive au pouvoir pour donner une meilleure condition de vie aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo nous avait dit qu'il avait l'essentiel de l'économie. L'essentiel de l'économie pouvait mettre goudron à Gagnois.
L'essentiel de l'économie pouvait créer, réhabiliter le centre de santé de Gagnoa. L'essentiel de l'économie pouvait changer la vie dans laquelle Laurent Gbagbo contrôlait, pouvait créer des hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent-là? L'argent de l'État était dilapidé. Il y avait un budget de souveraineté de 300 milliards qui était alloué à Laurent Gbagbo sur sa gouvernance. Mais cet argent est parti où? Les 300 milliards là, ça a été quel hôpital, mais quel centre de santé ils ont dû réhabiliter. Andy, Gagnoa, je reviens au sujet. Gagnoa n'est pas seulement la seule ville de la Côte d'Ivoire. Gagnoa n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Désolé. Attends, non, non, il ne faut pas rentrer dans ça parce qu'il est en train d'être hors sujet. Il reste dans le sujet. Le sujet parle. La dame. Donc moi je vais dire que. Voilà, elle parle des menaces faites à certains cyberactivistes, pendant que les cyberactivistes menacent aussi de la même manière des menaces de mort et tout ça ne sont pas inquiétés. C'est ce qu'elle non, mais tous ceux qui menacent, voilà, tous ceux qui menacent de mort, voilà, moi je suis contre ça. Voilà. On doit appliquer cette démocratie-là à tout le monde, quel que soit le peuple. Il faut rester dans le sujet. Non, mais voilà, tous ceux qui font des menaces de mort, moi je suis contre ça. Parce que je pense bien qu'on doit dépasser cette étape-là de venir menacer des frères parce qu'il a donné son opinion. Il faut avoir la possibilité de construire les arguments que chacun emporte. Quand Johnny Pacheco se lève et qu'il dit qu'il a des arguments, il a des preuves par rapport à la Range Rover, mais c'est à lui d'emporter la preuve. C'est pas à Kadi Touré d'apporter la preuve. C'est à Johnny Pacheco qui dit que non, lui, il a fait sortir ce dossier-là et qu'il a pris la preuve que c'est Adjoumani qui a payé la voiture. Mais c'est à Johnny Pacheco de montrer cette preuve à l'opinion nationale, à l'opinion ivoirienne, que voici la preuve que Adjoumani a payé. Et c'est comme ça. Mais on suit Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a dit Stéphane qui pressent avec Nati Bamba. Johnny Pacheco a dit est-ce que c'est une raison pour menacer, pour que sa vie, pourquoi on menace sa vie? Est-ce que tu penses que c'est une raison pour que sa vie soit menacée? J'ai dit que je suis contre des menaces en endroit des superactifs. Je suis contre des menaces. Mais je suis contre aussi le fait qu'on s'attaque aux femmes qui sont innocentes. Parce que Kadi Touré, elle a expliqué sa vie. Elle gère la communication. Elle a une société de communication des entreprises. Elle a des entreprises en Côte d'Ivoire qui gèrent des communications. Et elle a dit ceci. Donc moi je pense bien que des gens qui se battent pour sortir de la vie, pour réussir leur vie, on ne doit pas éteindre ces personnes-là. Laissons la politique, faisons la politique autrement. Aller prendre quelqu'un qui a reçu dans sa vie et coller cette personne à un ministre, c'est méchant. Aller jusqu'à l'intimité de cette femme-là, c'est méchant. Parce qu'il a insulté, je chute là. Voilà, je chute là. Il a insulté la femme. Il a commencé à insulter l'intimité de la femme. C'est pas normal. Donc moi aussi, là, de la même manière qu'il a eu le courage d'insulter l'intimité de la femme, c'est tout à fait normal qu'on s'attaque aussi à lui, sa femme. Parce que quand tu as une... Cédric, ferme ton micro, c'est quel désordre ça là. Et tu là, partout il est là, c'est comme ça il est. Bon. Et Cédric, s'il te plaît, ferme ton micro, non. Partout où il est là, c'est comme ça il fait. Il fait exprès. Non, j'ai oublié de faire descendre. Ferme ton micro, s'il te plaît. Non, ok. Donc, de la manière dont il a attaqué l'intimité de la fille de Kadi Touré, c'est la même chose, on va attaquer aussi l'intimité de sa femme. Et puis on va voir où ça fait mal. Ça fait 2 jours maintenant, Johnny ne fait plus vidéo. Parce qu'ils ont attaqué sa femme. Ça fait 2 jours, Johnny a coupé tout condom avec vidéo. Parce que sa femme l'a interdit. Parce qu'il y a eu des messages qui ont été envoyés à sa femme. Quand tu attaques une fille qui t'a rien fait, et que tu n'as pas de preuves de ce que tu es en train de reprocher à la fille, tu ne vas pas t'en prendre à l'intimité de la fille. Est-ce que moi je peux avoir une motion? Je trouve normal, oui, il n'y a pas de problème. Je trouve normal qu'on s'attaque aussi à sa femme. Je vais avoir une motion. Je vais avoir une motion. Si pour Johnny là, je peux avoir une motion. Vas-y, fais livre. Il n'y a pas de problème. Okay. Il a fini son intervention, donc il faut poser ta motion. D'accord. Il dit que ça fait des jours que Johnny Pacheco attaque, je ne sais pas comment il s'appelle la dame là. Kadi Touré. Voilà. Kadi là, Johnny Pacheco l'a attaqué où? Johnny Pacheco qui sont là, la grande sœur. Non, écoute-moi mon fils. Johnny Pacheco là, quand il a attaqué Kadi là, c'est pas sa caméra il a déposé. C'est sa caméra, il a déposé. Et puis il a attaqué. Maintenant, vous qui soutenez Kadi là, quand vous trouvez que Johnny Pacheco, ce qu'il est en train de dire là, il est en train de diffamer sur Kadi là, ça vous coûte quoi de venir démentir le mensonge? Ça vous coûte quoi?
Vous pouvez venir démentir. Vous qui avez les preuves. Vous qui avez les preuves que la voiture là, ça appartient à Kadi là. Si Goni là, vous voyez que Goni est en train de diffamer la fille. Il est en train d'insulter la fille. Vous savez que vous êtes dans la vérité, vous déposez vos caméras. Et puis vous montrez les preuves. Goni n'est pas rentré dans le téléphone de Kadi pour aller la menacer. Il a fait aux yeux du monde entier. C'est là que vous devez vous arrêter aussi. Pour venir dire à Goni que tu es un menteur. Voilà les preuves que nous on a à nos possessions. Mais ça ne vous donne pas le droit d'aller chercher Facebook de sa femme et puis rentrer dedans. C'est la comédie, mon fils. La plaisanterie qui n'a même pas son nom. C'est ce que vous avez provoqué là. Ça ne sert à rien. Moi, je suis là, je suis en train de faire ma vidéo. Tu as vu ma vidéo. J'ai dit des trucs dedans qui sont fausses. Mais toi, tu déposes ta caméra et puis tu apportes les preuves. Moi, aujourd'hui, là, pourquoi je fais ce live-là? Nous, on est contre. Qu'on insulte, on insulte l'intimité. Et l'intimité plutôt d'un leader politique. On descend la culotte d'un leader politique. J'ai une question pour vous, Gaga. Qui sont sur le